Alors, je veux dire, la presse, moi, en tant que reporter, je pense qu'elle se porte plus ou moins bien. En fait, je ne dirais pas en tant que reporter, en tant que journaliste, je trouve qu'elle se porte plus ou moins bien. On est là, des journalistes essayent encore de faire leur travail correctement, mais ce n'est pas toujours très facile. Parce qu'il y a quand même beaucoup de problèmes. On l'a dit ici tout à l'heure, il y a déjà ce problème de l'accès à l'information euh, euh, que rencontrent presque quotidiennement les journalistes dans l'exercice de leur métier. Il n'y a pas longtemps aussi, les journalistes sont sortis parce que surtout en fait en 2023, je ne vais pas dire en 2023, mais ces dernières années, les journalistes ont été très éprouvés dans ce pays. Il y a eu des arrestations de journalistes, il y a eu des journalistes qui ont été brutalisés au cours de manifestations. Donc c'est pour cela que je dis que cette profession-là va de plus, en fait, plus ou moins bien. Alors c'est deux panels qui ont été tenus. Le premier a porté sur, on va dire, l'information environnementale dans nos médias, parce qu'il est constaté quand même que les journaux traditionnels, en fait, même dans les médias sociaux, on ne parle pas très souvent des problèmes liés à l'environnement, où on en parle de manière aléatoire, c'est-à-dire quand il y a quand même de fortes actualités, qu'il y a des catastrophes qui se passent, que les journalistes en parlent, mais pas de manière régulière. Rares sont les journalistes qui font des travaux portant sur le traitement de l'information environnementale, et ça, on l'a relevé aujourd'hui. Ceux qui travaillent dessus, essentiellement, font de l'investigation et de grands dossiers. On a relevé aussi cette contrainte-là liée à la complexité peut-être de l'information environnementale, ce qui fait que beaucoup ne comprennent pas, la problématique pour pouvoir après en parler, parce que les scientifiques leur donnent l'information de manière très complexe et eux ont pour mission de la rendre simple. Mais pour la rendre simple, il faudrait d'abord la comprendre. Et beaucoup ne la comprennent pas pour pouvoir faire ce travail-là à ton relevé, et qu'il faut que les journalistes aillent se faire former. L'autre problème qui a été relevé aujourd'hui, c'est que, je l'ai dit tout à l'heure, cet accès à l'information et aux données, parce qu'on a parlé de data journalisme, qui se développe de plus en plus. Mais en fait, quand on parle de data journalisme, il faut quand même des données disponibles. Quand les données ne sont pas disponibles, on en fait peut-être, oui, parce que dans tous les papiers, on peut faire du data journalisme, mais peut-être pas au niveau qu'on le voudrait, ou dans certains genres qui intéressent le plus, dans certains genres journalistiques qui intéressent le plus. Donc pour l'essentiel, ça a tourné autour de ces deux questions-là. Oui, ce problème-là a été aussi souligné parce que dans la plupart des rédactions, les gens, en fait, le personnel, on a un personnel en sous-effectif. Donc, quand on veut travailler de manière approfondie sur certaines questions, parce que les deux journalistes qui ont été invités aujourd'hui, Youssouf Sané comme Babacar Gueye Diop, se sont illustrés dans la publication de grands reportages d'enquêtes approfondies, donc des papiers qui requièrent beaucoup de temps. Ce qui fait, en fait, la question qu'on se demande, c'est où ils trouvent ce temps-là, sachant que les rédacteurs en chef ne sont pas toujours enclins à laisser quelqu'un travailler pendant un moment sur une question. Mais eux nous ont fait comprendre qu'ils trouvent des parades, parce qu'ils sont passionnés par ce qu'ils font. Cela peut prendre le temps qu'il faudra. Donc, ils ne se concentrent pas sur un sujet pendant 9 mois, par exemple, ou pendant 3 mois. Il y a d'autres tâches rédactionnelles auxquelles ils s'adonnent, mais ils ont toujours un sujet quelque part, font leurs enquêtes, font leurs reportages, en même temps qu'ils font autre chose, pour après pouvoir sortir ce papier-là, parce que d'abord ça les intéresse eux, ça leur parle et qu'ils veulent faire cela. Voilà, donc il n'y a pas de contrainte de temps. Les journalistes ne peuvent plus parler de contrainte de temps. Quand on veut, on peut. C'est ce que Youssouf et Babacar Gueye Diop nous ont appris aujourd'hui. L'autre chose, c'est que même pour juguler cette contrainte de temps-là, ils ont suggéré de travailler en consortium. Et de plus en plus, les consortiums se développent. Et il y a beaucoup d'organismes qui financent même des journalistes qui veulent bien travailler en consortium sur certains sujets. Donc, c'est plus facile pour avoir des financements, c'est plus facile pour pouvoir faire le travail, parce que vous allez vous répartir les tâches. Vous allez vous répartir les tâches, donc on ne peut plus parler de problème de temps aujourd'hui. Tout nous permet de pouvoir écrire sur
sur les sujets qui nous intéressent ou qui intéressent notre lectorat, parce qu'il a été quand même prouvé que les gens s'intéressent aux questions environnementales et qui s'attendent à ce que les journalistes les traitent et qu'elles puissent être accessibles. Je pense que pour moi, l'exemple de Babacar Gueye Diop et de Youssouf Sané sont assez édifiants en fait. Parce que c'est deux journalistes qui vous donnent un travail qui ne laisse aucune chance au rédacteur en chef de ne pas l'accepter. Parce que c'est tellement bien fait, c'est tellement bien fouillé, un travail quand il est de qualité. En fait, qui puisse être le rédacteur en chef, si les journalistes est à le niveau, il peut apprécier ce travail-là. Donc ne laissez aucune chance à ceux qui vous dirigent de ne pas prendre ce travail-là. Parce que vous leur donnez un travail de qualité, un travail qui intéresse le lectorat, ils ne pourront que le sortir et lui donner la valeur qu'il faut. Aujourd'hui, je pense que des journalistes et des jeunes ont pu y arriver et ont pu même avoir des prix. Que ce soit Ibrahima Ndiaye, qui a gagné pas mal de prix, Babacar Gueye Diop a gagné pas mal de prix, parce qu'à la base, le travail a été très bien fait. Je pense que c'est cela. En journalisme, que ça soit de l'environnement, de la politique ou autre chose, il faut que le travail soit d'abord bien fait. Maintenant, quand il s'agit de sujets dont on ne parle pas beaucoup, mais donner au rédacteur en chef, en fait, explorer des genres que le journal n'explore pas beaucoup. Et vous leur donnez la chance de montrer autre chose. Faites de grands reportages, des dossiers, de l'investigation, parce que dans nos journaux, on n'a que du compte rendu. Et je pense que les rédacteurs en chef ne veulent que du bon travail. Et ils veulent bien avoir dans leur colonne de grands reportages. On ne peut pas compter avec les doigts de la main le nombre de radios qu'on a, mais on peut compter avec les doigts d'une seule main les radios, par exemple, qui ont une émission ou même une rubrique sur l'environnement une fois par semaine. Et c'est pire encore dans la presse écrite. C'est pire encore dans la presse écrite. On n'a pas de desk environnement, par exemple. Les questions environnementales sont traitées de manière aléatoire, je l'ai dit tout à l'heure. Donc oui, je trouve que c'est insuffisant, très insuffisant d'ailleurs. Je pense que d'où la tenue de cette rencontre-là, pour un peu sensibiliser les gens, rappeler aux journalistes qu'ils ont un rôle à jouer en fait, dans le traitement de l'information, en fait, dans la sensibilisation sur l'information, en fait, dans la sensibilisation des populations. Voilà. Oui, merci beaucoup. D'abord, je voudrais remercier l'Institut Panos de l'Afrique de l'Ouest de nous avoir donné cette opportunité de partager ce que nous avons fait avec les Sénégalais. Donc aujourd'hui, je souhaite à tous les journalistes du monde, en particulier ceux du Sénégal, une bonne journée de la presse. Quand on parle de la situation de la presse sénégalaise, bon, je pense que hier, la Convention des jeunes reporters en a parlé. Nous avons une presse bon, malade, si on peut le dire ainsi, parce que oui, les reporters sont dans la précarité, les patrons de presse continuent de s'enrichir sur le dos des reporters. Il n'y a pas un cadre économique viable pour pouvoir permettre l'entreprise médiatique de pouvoir, en tout cas pour ceux qui travaillent là-bas, que tous ces gens-là soient en tout cas, soient dans une bonne situation. Aujourd'hui, vraiment, c'est avec vraiment beaucoup de tristesse qu'on assiste à ce qui se passe dans la presse sénégalaise, avec des journalistes maltraités, non sécurisés sur le plan social, sur le plan sanitaire, etc. Donc vraiment, les journalistes vivent de graves difficultés, alors qu'ils sont dignes, ils sont braves. Ils ne demandent qu'à avoir une vie décente. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Oui, on m'avait demandé en tout cas de revenir un peu sur mon expérience, les reportages et enquêtes que j'ai réalisées. Moi, je suis un journaliste qui travaille au journal Le Soleil. Avant cela, j'ai fait Le Quotidien et Le Quotidien Besbi aussi du groupe Immédiat. Donc aujourd'hui, on m'a demandé quel rôle le journaliste doit jouer pour en tout cas ce qui concerne la crise environnementale que le monde vit aujourd'hui. Je pense que les sujets sont là.
Aujourd'hui, on est à la place du souvenir, à côté de la corniche. J'ai beaucoup écrit sur la corniche, les installations qui ont été faites sur la corniche et qui empêchent les courants marins, en tout cas les vents, d'atteindre la ville. Aujourd'hui, si Dakar, on constate une extrême chaleur, c'est parce que il y a beaucoup d'installations qui entravent, en tout cas les courants, les vents, de venir dans la ville. J'ai parlé aussi du littoral de Guédiawaye, la bande des Filao, où les Filao ont été mis là-bas pour fixer les dunes de sable. Malheureusement, à cause de l'action humaine, des gens sont en train de détruire tout ça pour lui ériger des maisons, alors que dans quelques années, on risque d'avoir des maisons qui sont ensablées. Et ça, ce sont les experts qui le disent. Donc les filaos qui ont été mis à Guédiawaye, ce n'était pas juste pour faire de la beauté, c'était pour un phénomène naturel, c'était pour fixer les dunes de sable. Les filaos ont été enlevés. Maintenant, on risque d'avoir des maisons où, en tout cas, dans quelques années, ils seront engloutis par le sable. J'ai fait des reportages sur le trafic de bois à Casamance et en Gambie pour constater que, par exemple, entre 2012 et 2020, 1,6 million de tonnes de bois ont été coupées illicitement des forêts casamançaises et introduits en Gambie. Donc, etc., etc. J'ai parlé de la pollution à Ouest-Foire, etc. Donc, ce sont ces sujets-là que j'ai partagés aujourd'hui. Bon, dans ce type de journalisme, il faut beaucoup de courage d'abord. Parce que d'abord, je vais commencer par la rédaction. Au bureau, même pour convaincre les gens de faire ces reportages-là, on te dira que c'est une perte de temps. De toute façon, tu vas te fatiguer et ça là ne va rien changer, quoi. Alors que le CV d'un journaliste, ce n'est pas de faire des comptes rendus, c'est de faire de grands reportages et des enquêtes. C'est ce qu'on appelle à l'école de journalisme les genres majeurs. C'est pour impacter la vie des populations. Faire uniquement des comptes rendus, ça, on peut ne pas être journaliste et pouvoir le faire. Donc, moi, je ne suis pas allé au CESTI, me former pendant 3 ans, réussir un concours très sélectif pour être juste un journaliste de compte rendu. Donc, ces sujets-là touchent. Ça concerne la pêche, ça concerne l'agriculture, ça concerne la sécurité, ça concerne la nourriture, beaucoup de choses qui nous impactent. Donc on doit parler de ces aspects environnementaux. Maintenant, par rapport à ces contraintes, il y a des menaces. Parfois, par exemple, moi j'ai donné mon exemple. J'ai été menacé par des magistrats parce que juste, ils n'ont pas réalisé l'étude d'impact environnemental à Guédiawaye. Donc, quand je suis allé en Gambie, j'étais en tout cas, dans des parties du Sénégal où il y avait la rébellion. Je pouvais être tué là-bas. Parce qu'il fallait monter dans un moto qui roule pendant 2 heures sans que tu ne vois personne. Et là, on te dit que ce sont des fiefs de membres du MFDC. Et après, bon, après si je me fais tuer là-bas, donc là aussi, quand on fait ce genre de journalisme, il faut prendre des risques. Mais il y a aussi des contraintes liées à l'accès à l'information. L'autorité n'est pas toujours prompte à donner cette information-là, à dire que oui, oui, lui, il fait de l'investigation, d'où l'importance de voter une loi sur l'accès à l'information qui traîne dans les tiroirs du ministère de la Communication depuis une dizaine d'années. Donc il y a tout un facteur de menaces de sécurité pour les journalistes qui font que les gens ne sont pas prompts à faire ce genre de reportage-là. Mais quand tu le réalises, tu vois, aujourd'hui, je suis invité au même titre que d'autres. Et il y avait aussi d'autres journalistes qui sont dans la salle, qui pouvaient aussi être, qui font la même chose que moi, qui font beaucoup de reportages. Ils sont à Sud Quotidien, à Sen TV, etc. Donc, qui ont partagé tout à l'heure leurs expériences. Donc, c'est pas parce qu'ils ont fait des comptes rendus, c'est pour raison pour laquelle on les a invités. Non, c'est parce que c'est aller au-delà, faire des reportages, des enquêtes vraiment sur la pêche, l'agriculture, etc. Merci.